Alors, je poursuis un peu ici avec les valeurs. J'ai H égale à quoi? 3,05 moins 2. H, c'est la hauteur, n'est-ce pas? Donc le H qui est là, c'est la hauteur, n'est-ce pas? Qui correspond à la distance du travail de P. Donc ça fait 3,05 moins 2. Ok? Bon. Il est judicieux qu'on mette un HT comme ça. HT comme la hauteur par rapport au travail. HT. 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 T. HT. Alors, comment on fait pour la trouver cette hauteur là? Voilà, la balle quitte en C, n'est-ce pas? Elle quitte en C, non, elle quitte en G, pardon, pour venir en C, là, ok? Elle quitte en C, elle quitte en G pour venir en C. Elle va en C. Elle va en C, voilà. Ok? Le poids est comme ça, ok? Ok, voilà. Alors, elle quitte en G, la balle quitte en G pour venir en C, n'est-ce pas? Ok, ouais. Vous voyez que, regardez le déplacement. Tu vois que le travail, le poids monte. La balle monte dans son poids, le travail de son poids, n'est-ce pas? Regardez un peu le poids monte aussi, n'est-ce pas? Le poids monte. Ok, donc de là à là, voilà la distance qui équivaut à ça, la distance. La distance qui est là. Ça. Ok. Cette distance qui est là. Ok, voilà. Donc c'est ça qui est HT qui est là. Ok, voilà. Donc c'est comme si la balle quitte cette hauteur là, parce que c'est la même hauteur. Voici cette hauteur qui est là, cette hauteur là, c'est la même hauteur, 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 pour arriver ici. Ok, voilà. Donc c'est la distance, n'est-ce pas, parcourue, n'est-ce pas, qui équivaut, n'est-ce pas, à la distance parcourue par le travail, par P. Donc la distance relative au travail, c'est là, la hauteur du travail là. HT. Mais cette distance là, elle est égale à quoi? Elle est égale à cette grande distance, n'est-ce pas? Cette distance est égale à quoi? Cette grande distance, n'est-ce pas? Cette grande distance. Donc ça, qui est H égale à 3,5. Donc cette distance là, c'est H, grand H. Donc cette distance qui est HT là, ça fait la grande distance, n'est-ce pas? La grande distance, moins la petite distance. Mais la petite distance, c'est égal à quoi? C'est égal à petit h. Ok, petit h. Donc h égale à quoi? Grand h moins petit h. Or grand c'est égal à quoi? 3,5. Ok, petit c'est 2. Donc la raison pour laquelle que ht égale à quoi? 3,05 moins 2 égale à 1,5 mètres. Ok, donc v c'est égal à, donc v c'est, donc on va faire la pression numérique. Du coup ht égale à quoi? Donc voici les valeurs ici, n'est-ce pas? Les valeurs, bon, v c'est, pardon, voici les valeurs ici, les valeurs, on trouve 7,8 mètres par 8 mètres secondes moins 1. 8 mètres secondes moins 1. Donc v c'est égal à 7, 8 mètres secondes moins 1. Ça c'est la valeur de VC. Fait. Ok. Dans la dernière question, on demande est-ce que le panier sera marqué, ok? Donc j'ai mis ici
le panier sera-t-il marqué? Que c'est la question c'est la question qu'on va répondre, ok? Voilà. Mais avant de dire est-ce que le panier sera marqué, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que alors voici le joueur A qui est là, ok? Le joueur A est là, n'est-ce pas? Voici la balle dans ses mains, à cette position, ok? Voilà. Maintenant on dit qu'il y a un joueur B qui est venu se mettre ici, à une distance, n'est-ce pas? À une distance qui est venu se positionner à une distance, n'est-ce pas? À une distance D qui sépare, n'est-ce pas? Il s'est mis une distance qui est égale à, je crois, voilà, 0,9 mètres de A. Donc il s'est positionné ici, ok? Il s'est positionné, n'est-ce pas? Je trouve que c'est là qu'elle a 0,9 mètres ici, comme ça. Donc il se positionne là comme ça. Un joueur se positionne là comme ça. C'est moi qui fait les images. Donc il se positionne à cette distance là, ok? Voilà. On dit il s'est positionné, n'est-ce pas, à 0,9 mètres du joueur B qui a lancé la balle, ok? Et lui il saute, il veut sauter, il lève les bras, il saute pour pouvoir intercepter le ballon, ok? Vous voyez, il est à 0,9 mètres du joueur B, il est entre C, ok? Le poteau, il est entre le point, la verticale passant par C et le joueur, il est là, il saute. Alors on veut savoir, est-ce que le ballon sera marqué? Mais est-ce que le panier sera marqué? Très souvent le panier est marqué si lui quand il va sauter, la hauteur, d'abord sachez que il ne saute pas n'importe comment. Il ne saute pas au moment précis où on lance le ballon. C'est-à-dire qu'il attend que le ballon vienne. Au moment où le ballon au niveau où il est, c'est là que lui saute. Il saute. Donc à ce niveau-là, lui saute pour prendre le ballon. Ok, voilà. Donc, ça veut dire que quoi? Au moment où il saute là, l'abscisse du ballon est aussi égale à quoi? À 9,9 mètres. C'est-à-dire que la distance du ballon est égale à 9 mètres. Parce que l'abscisse, c'est-à-dire que l'abscisse, c'est-à-dire que c'est de là à là. Ok? Donc, c'est lorsque le ballon aura un abscisse. Donc c'est une abscisse autant pour moi, une abscisse. Donc lorsque le ballon arrive ici, n'est-ce pas? Lorsque le ballon atteint cette abscisse là, ok, voilà. Quand j'ai dit abscisse, c'est pas la hauteur. Hein. Vous trouvez l'abscisse si le ballon arrive à ce niveau comme ça. Ok. Quand je dis pas d'abscisse du ballon là, ça dit que je projette, on projette ici, n'est-ce pas? Voilà. C'est la distance de là à là, là. Ça s'appelle abscisse. Quand le ballon est ici, comme ça, là, son abscisse là, je projette comme ça. Voilà. C'est de là à là qui fait son abscisse. Quand le ballon est ici, comme ça, son abscisse là, voilà. Voilà. C'est ça que son abscisse. Okay. Maintenant, là, son abscisse c'est ici, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, son ordonnée. C'est ça qu'elle a là. Ok, abscisse et puis ordonnée. Voilà. Donc, lorsque le ballon arrive ici, n'est-ce pas? Le ballon a la même abscisse que le joueur qu'elle a, ok? Et c'est lorsque le joueur là, lorsque la balle arrive ici, n'est-ce pas? C'est lorsque la balle arrive au niveau de son abscisse, le joueur qu'elle a là. Son abscisse, c'est 0,9 mètres. Donc, c'est lorsque la balle arrive au niveau de son abscisse que lui va sauter. Donc, le ballon là arrive au point. Je suppose que ce point, c'est un point Z comme ça. Ok? Donc, le ballon arrive au point Z. Alors, on sait que le point Z là, le point Z, n'est-ce pas, a pour coordonner quoi? X de Z et puis Y de Z. Ok? Donc, X de Z et Y de Z, ok? Voilà. Ça, c'est les coordonnées, n'est-ce pas? Donc, l'abscisse de Z là, c'est X de Z, n'est-ce pas? Ok? Donc, l'ordonnée de Z, du point Z, c'est quoi? C'est Y de Z. Ok? Donc, c'est sur ce point-là que lui va sauter, ok? Mais ici, on a l'abscisse de Z. Nous avons l'abscisse de Z.
Ok, nous avons l'abscisse de Z. Alors l'abscisse de Z, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est 9 mètres, ok? Voilà. Donc on a l'abscisse de Z, ok? Mais on ne connaît pas l'ordonnée de Z, ok? Alors, généralement, lorsque lui va sauter, pour que lui puisse arrêter le ballon, il faudrait que ses mains là atteignent l'ordonnée de Z là. C'est-à-dire qu'il faudrait que ses mains arrivent ici. Si ses mains arrivent ici là, ses mains auront la même ordonnée, n'est-ce pas, que quoi? La même ordonnée, n'est-ce pas, que Z. Donc, soit, pour qu'il intercepte, il faut que soit sa main atteigne l'ordonnée. Donc, l'ordonnée, c'est l'ordonnée qui va atteindre, n'est-ce pas, soit égale à l'ordonnée de Z, ou bien soit si ça dépasse Z, c'est bon, il peut prendre la balle, ok? Donc, l'ordonnée supérieure égale à Z, ok? Voilà. Donc, l'ordonnée supérieure égale à l'ordonnée de Z, ok? Donc, nous, on va voir, puisque les deux déjà ont même abscisse, ok? Le joueur et puis la balle ont la même abscisse, ok? Donc, on va voir, on va calculer l'ordonnée de Z. On va calculer l'ordonnée de Z, ok? Pour voir l'ordonnée de Z du point Z qui est le point où le ballon est arrivé, n'est-ce pas? Où le joueur a sauté aussi. On va calculer l'ordonnée pour voir est-ce que l'ordonnée là sera égale à l'ordonnée que ce monsieur a atteint. Parce qu'ils ont donné l'ordonnée qu'il a atteint. Okay? Parce qu'on dit qu'il a atteint une hauteur de, je crois, 2,7 mètres. Il a atteint une hauteur de 2,7 mètres. Okay? Donc on va calculer l'ordonnée, n'est-ce pas, de Z. Le ballon est arrivé ici. Le ballon est arrivé ici. Ok, voilà. Donc l'abscisse ici, c'est 9,9. Ils n'ont pas donné l'abscisse. Eux, ils n'ont pas donné l'abscisse de où le ballon est arrivé. Mais moi, je dis que c'est 0,9. Pourquoi? Parce que c'est lorsque le ballon arrive au niveau où le joueur est, à l'abscisse du joueur, que le joueur va sauter. Parce que le ballon n'est pas arrivé à cette abscisse-là et puis il va sauter. Quand le ballon arrive, c'est qu'il lui saute. Voilà. Donc il saute. Donc, lui, son action, on a. Donc, l'abscisse de Z, n'est-ce pas, c'est égal à quoi? C'est égal à 9 mètres. Donc, je vais chercher l'ordonnée de Z. Je cherche l'ordonnée de Z. Ok, voilà. Alors, pour trouver l'ordonnée de Z, c'est pas. Donc, je connais l'abscisse de ce joueur-là. Je connais aussi, quand il a sauté, je connais l'ordonnée qu'il a eu aussi, ok? Mais je cherche maintenant l'ordonnée de Z maintenant, ok? Voilà. Et je vais comparer, n'est-ce pas, l'ordonnée de Z à l'ordonnée, n'est-ce pas, de ce monsieur pour voir ces mêmes choses. Ces mêmes choses, il va attraper le ballon. Donc, je cherche maintenant l'ordonnée de quoi? L'ordonnée de Z. Alors, qu'est-ce que c'est? Si le ballon là arrive au point Z, ça veut dire que, n'est-ce pas, la trajectoire du mouvement, ou même la trajectoire du ballon, n'est-ce pas, est vérifiée par les coordonnées, n'est-ce pas, de Z. Et donc, si c'est vérifié par les coordonnées de Z, je peux écrire que Y de Z égale à X comme on l'a fait pour le premier, ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, une petite rédaction. Il dit que le joueur B saute au moment où la balle arrive à son abscisse. Ok? Le joueur B saute au moment où la balle arrive à son abscisse. Ok? Voilà. On est d'accord? Donc la balle et le joueur auront, c'est une abscisse, une même abscisse. Ok? Alors, vérifions donc l'ordonnée de la balle. Donc on cherche l'ordonnée de la balle, ok? En ce point. Vérifions donc l'ordonnée de la balle en ce moment précis. Puis comparons avec l'ordonnée du joueur. Ok. Donc, puisque le ballon est arrivé au point Z, j'appelle ça le point Z. Ok, voilà. Donc, je pouvais cliquer quoi? Je pouvais cliquer. Puisque l'équation en même c'est quoi? L'équation en c'est Y égale à quoi? Moins 9,8 divisé par 9,03 x carré au carré. L'équation dans cette c'est 9 sur V0 carré. V0 carré là,
c'est 9,03 au carré, ok? X plus X plus 2, ok? Ça, c'est l'équation de la trajectoire. Donc, si elle dit que la balle arrive au point Z, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X de Z là, ok? Et puis Y de Z là, vérifie cette équation, ok? Donc, quand c'est comme ça, je peux écrire, n'est-ce pas, que Y de Z égale à quoi? Moins 9,8 divisé par, voilà, 9,03 au carré, plus X de Z carré, plus X de Z plus 2, ok? Dans l'équation, n'est-ce pas, Y sera Y de Z, I sera I de Z, ok? Voilà, parce que ça vérifie. Ok? Donc, tout simplement, Y de Z c'est égal à quoi? Tout ça. Ok? Voilà. Ou bien soit on peut faire ça, ok, pour trouver ça, ok? Soit on peut dire, n'est-ce pas? Pour X. Oh, on a trouvé X égale à quoi? X égale à X égale à X c'est 0,9 mètres. Ok? L'abscisse, n'est-ce pas? De Z, là où le ballon est arrivé au point Z que le joueur a sauté. Donc les X ils seront passés par quoi? Par 0,9. Ok. Bon, j'ai pas appris cette rédaction là quand je travaillais. J'ai été très simple, ok. Donc j'ai dit que donc pour X égale à 0,9 mètres, ok, voilà. Donc je directement, n'est-ce pas? J'ai Y. Donc c'est bon. Bon, j'ai pas appelé le point Z ici, donc j'ai cherché seulement le Y. J'ai cherché le Y qui correspond, n'est-ce pas? J'ai cherché le Y qui correspond, n'est-ce pas, à X. Voilà. Si dans votre devoir vous appelez le point là O, vous pouvez faire ça, vous pouvez dire YO. Si vous appelez ça B, le point où la balle est arrivée, et puis le gars a sauté, le joueur B a sauté là. Si vous appelez O, vous pouvez mettre les Y de O et tout comme ça. Vous pouvez être un système comme ça. Vous dites pour X égale à telle distance, Y égale à, voilà, vous mettez Y et vous me remplacez les X là, n'est-ce pas, par l'abscisse du point où le ballon arrive. L'abscisse c'est 0,9, ok, voilà, donc voilà ça ici. Donc je calcule, j'utilise ça d'abord, lui est élevé au carré, V ça c'est V0 qui est là, ok, élevé au carré, n'est-ce pas, voilà ça ici. Maintenant ça c'est quoi? X carré 0,9 au carré plus 0,9 plus X aussi dans 0,9, ok, plus 2. Donc tout ça me donne quoi? Donc quand je fais tout ça là, voilà, je trouve Y égale à quoi? 2,8. Donc la balle, n'est-ce pas, au point où l'abscisse égale à 0,9 là, la balle a son ordonnée est quoi? 2,8. Ok. Il dit donc pour X égale à 0,9, Y égale à quoi? Donc pour l'abscisse 0,9 mètres, l'ordonnée fait quoi? Fait 2,8 mètres. Ok. Donc pour l'abscisse 0,8 mètres, ok, YG, donc je répète comme ça, ok, YG égale à quoi? YG, Y de la balle, c'est toujours, voilà, égale à quoi? 2,8 mètres, ok. Et YB égale à quoi? Oh, vous voyez? HDM, n'est-ce pas? Voilà, donc pour l'abscisse 8 mètres là, ok, vous voyez que Y du ballon, n'est-ce pas? Y du ballon, c'est-à-dire que l'ordonnée du ballon, ou bien l'ordonnée du point, ok, l'ordonnée du ballon, ok, ou bien l'ordonnée de G, puisque le ballon symbolisé par 66 G, donc son ordonnée a fait 2,8. Et pour cette même abscisse, l'ordonnée de quoi? Du joueur B, c'est quoi? 2,70 mètres, ok, quand il a sauté, ok, voilà. Or, vous voyez quoi? Vous voyez que l'ordonnée de la balle, n'est-ce pas, 2,8 mètres, c'est élevé par rapport à l'ordonnée du joueur. Donc, il n'a pas atteint. Donc, la balle va passer. Le panier est marqué. On suppose que quand la balle passe, le panier est marqué, ok? Donc, lui, il a sauté, il est arrivé à quoi? 2,70 mètres. Alors que le ballon a 2,8 mètres. Donc, il n'atteint pas le ballon passe.
Mets des 6.